Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mode spécial solde, ou presque, puisque je vais vous montrer à la fois quelques achats que j'ai fait un peu plus tôt dans la saison, ainsi que mes achats soldés. Il y aura évidemment du Cézanne, puisque j'ai fait quelques jolies trouvailles aux archives cette année. J'ai également eu l'occasion de me rendre à une vente privée Bobies, c'était fin décembre. Donc je voulais vous montrer deux paires de chaussures pour lesquels j'ai eu un coup de cœur total. Et j'ai également un achat Uniqlo qui vous sera probablement très utile si vous avez très froid comme moi en ce moment. C'est un sous-vêtement que je ne lâche plus. Et je vais également vous présenter quelques achats Cézanne que j'ai réalisés il y a quelques semaines, voire quelques mois, et que j'ai renvoyés, et je vous dirai pourquoi ils ne m'ont pas plu. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça tout de suite. On commence tout de suite avec deux paires de chaussures que j'ai dénichées chez Bobies et plus précisément à la braderie d'hiver qui était organisée à Paris courant décembre. C'était la première fois que je participais, mais je savais qu'il y en avait déjà eu plusieurs. Il me semble qu'il y en a une voire deux dans l'année à Paris, et c'est l'occasion pour la marque de déstocker un petit peu soit les invendus, soit les pièces qui ont été utilisées pour des shootings, soit des pièces qui ont de très légers défauts, et elle les écoule bien sûr à des prix réduit qui était vraiment intéressant. Donc moi c'était la première fois que j'y allais, je comptais pas forcément y aller, et puis en fait j'ai vu l'adresse et c'est à 5 minutes de mon bureau. Donc voilà, on va dire que le destin a mis la braderie Bobies sur mon chemin. Et donc j'y suis allée le premier jour, et j'attendais pas forcément grand chose, j'avais pas de wishlist, ne sachant pas forcément ce que j'y trouverais. Moi j'avais peur que la sélection soit très réduite, qu'il n'y ait pas beaucoup de taille, qu'il n'y ait pas beaucoup de coloris et de choix. Et au final je suis arrivée dans un espèce de... C'était comme un espace de réception ou d'exposition, et il y avait beaucoup de modèles. C'était une braderie d'hiver certes, mais il y avait beaucoup de modèles d'été, notamment des sandales, des baskets toutes légères, il y avait des escarpins à talons, il y avait vraiment beaucoup de choses, et en plus de ça il y avait beaucoup de produits d'hiver également. Il y avait des bottes, des bottines, il y avait beaucoup de baskets fourrées, il y avait des mocassins. Donc voilà, vraiment des chaussures pour toutes les saisons, et à des prix qui étaient vraiment intéressants. Sachant que Bobies est une marque française qui produit en Europe, en Italie et en Espagne je crois. Donc voilà, le prix de départ est élevé. Donc autant vous dire que les chaussures bradées ne coûtaient pas non plus 5 ou 10 euros. Mais pour autant, j'ai trouvé l'offre vraiment intéressante, puisque comme je vous le disais, j'ai acheté deux paires de chaussures. Et en gros, j'en ai eu pour l'équivalent d'une paire de chaussures. Donc voilà, j'en ai eu pour... je sais pas, de mémoire, j'en ai eu pour peut-être 120 ou 110 euros les deux paires. Ce qui est pour moi un très bon prix pour la qualité des chaussures Bobies. Donc voilà, si vous êtes parisienne ou francilienne, je vous invite vraiment à vous abonner à la newsletter de Bobies qui annonce à chaque fois l'organisation de ces braderies. Il y en a sur une tous les hivers, il y en a peut-être une en été également. Et si vous n'êtes pas dans la région, il y a également une braderie en ligne qui a lieu peu avant les soldes en été et en hiver. Donc voilà, on y trouve toujours de belles choses à des prix vraiment intéressants. Donc voilà, je vais vous montrer les chaussures à présent. Elles arrivaient non pas dans leur boîte, mais quand même dans ces jolis pochons en coton. Donc la première paire que j'ai dénichée, c'est cette paire de ballerines qui se présente comme ceci. J'avais repéré une paire de ballerines un petit peu similaire dans la collection printemps-été de l'an dernier. Et j'avais pas craqué parce que j'avais d'autres achats plus prioritaires. Et puis là je les ai trouvées dans ce coloris mocha, je dirais. C'est un beige rosé brun, enfin c'est une couleur nude qui je trouve est assez jolie et assez passe-partout. J'ai craqué pour le cuir verni comme ceci qui est vraiment super joli. Pour cette encolure sur les orteils qui est ni trop arrondie ni trop anguleuse, je trouve que ça fait un joli pied. Il y a un tout petit talon pour le confort, je dirais que ça fait peut-être 2 ou 3 cm. C'est toujours appréciable pour ne pas être trop à plat pour le confort tout au long de la journée. Ce sont des chaussures qui sont en cuir, qui sont faites main au Portugal. Je les ai pris dans ma taille habituelle qui est le 38 et elles me vont parfaitement. Alors comme vous le voyez, elles sont neuves puisque personnellement,
je ne porte pas de ballerines l'hiver, moi j'ai beaucoup trop froid aux pieds. Donc voilà, elles attendent sagement dans leur pochon le retour des beaux jours quand il fera un tout petit peu moins froid. Mais voilà, je les trouve super jolies. Elles sont assez classiques, mais je dirais intemporelles. Et j'aime beaucoup cette couleur nude qui change des couleurs de d'habitude. Elles sont ni beige, ni noir, ni marron. C'est un joli mix entre le beige, le marron et le rose, comme je vous le disais, et je pense que ça ira avec beaucoup de choses, avec un jean slim, avec une petite jupe, avec une robe un petit peu vaporeuse. Voilà, je les trouve vraiment très jolies et très féminines, et je pense qu'elles seront très très confortables également. Donc voilà pour cette première paire de chaussures Bobbies que j'ai dénichée à la braderie à Paris cet hiver, et la deuxième paire, celle-là, j'ai déjà commencé à la porter, je la porte d'ailleurs très très souvent. C'est cette paire de... comment pourrait-on les qualifier? Ce sont à la fois des bottines, à la fois des baskets. Il me semble que Bobbies les qualifie de baskets fourrées, donc ça se présente comme ceci. Pareil dans un coloris que j'aime énormément puisqu'elles sont beige rosé. Elles étaient également disponibles en blanc et j'ai pas mal hésité et franchement je suis très contente de ce choix là puisque à mon avis ça sera beaucoup moins salissant que le blanc et ça fera beaucoup moins sport d'hiver on va dire, et je les trouve trop chouettes, pardon. J'aime beaucoup le design. Ce sont des bottines en cuir pareil, c'est du cuir qui est fait c'est fait main au Portugal. J'ai également pris du 38. Elles sont en cuir avec l'intérieur en fourré comme ceci, en moumoute. C'est hyper appréciable l'hiver quand il fait très froid. Je trouve que ça apporte une petite touche cosy en plus. Je trouve ça très joli. Avec des gros lacets en tissu comme ceci et des œillets dorés. Donc voilà, c'est une combinaison de petits détails qui vraiment fait que la paire est super chouette, je trouve. Et ça pareil, ça va avec tout. Je les porte avec un jean slim, je les porte avec une jupe, avec une robe et des collants. Je trouve que ça fait un effet, ça fait une silhouette d'hiver hyper cosy et cocooning. Et voilà, elles sont, je vous les montre pas de trop près puisque comme je vous le disais, j'ai commencé à les porter et elles sont voilà, pas très propres. Enfin, voilà, elles ont commencé à vivre on va dire, mais j'en suis très contente. Elles sont hyper chaudes, hyper jolies et hyper confortables, donc voilà. Que demande le peuple? Voilà pour mes trouvailles à la vente Bobbies. Vraiment, si vous êtes sur Paris, de passage à Paris, quand la braderie a lieu, je ne peux que vous conseiller d'y aller. Je me souviens que j'en avais parlé à des collègues qui s'y étaient rendus aussi. Marie, si tu passes par là, je sais que tu as acheté une paire de bottines également. J'en ai parlé à une copine qui a également trouvé des bottines fourrées pour son voyage à New York. Donc voilà, j'en ai parlé tout autour de moi, mais c'est vraiment un très bon plan. Et voilà pour mes achats chez Bobbies. Toujours sur le thème de l'hiver et du grand froid, j'avais un article Uniqlo à vous présenter qui certes n'est absolument pas glamour ni joli, mais vraiment utile. Depuis que je l'ai, je le porte vraiment tous les jours. Et c'est un article qui me tient mais tellement chaud. Il s'agit de ce soupule de la gamme E-Tech chez Uniqlo qui se présente comme ceci. C'est un soupule, vraiment tout ce qu'il y a de plus lambda, qui est col rond, manche longue, qui est assez moulant, enfin il tient bien près du corps. Et en fait ça c'est la gamme, parce que la marque Uniqlo dans la gamme E-Tech a plusieurs degrés de chaleur on va dire. Donc le degré numéro 1 c'est un sous-vêtement couleur chair que je porte tout au long de l'année sous mes mailles Cézanne, non seulement pour apporter une couche supplémentaire pour avoir chaud, mais aussi pour éviter que la peau soit en contact direct avec la laine, puisque tout ce qui est vêtements délicats, il faut les laver le moins souvent possible. Donc ce qui me permet de les laver le moins souvent possible, c'est de les aérer après chaque fois que je les ai portés, et de porter une couche intermédiaire entre ma peau et les vêtements en question, et ça marche très bien. Donc vous avez cette première gamme qui tient relativement chaud mais qui est quand même assez fine, mais qui a l'avantage d'être imperceptible. Vous avez la gamme extra warm qui est un petit peu plus épaisse et qui est intermédiaire, et vous avez la gamme ultra warm qui se présente, qui s'écrit comme ceci. C'est donc la gamme E-Tech ultra warm qui vraiment est pensée pour les conditions extrêmes, pour soit partir à la montagne, soit rester dans la ville, mais quand il fait vraiment froid, puisque la marque, il me semble qu'en rayon j'avais vu une espèce de panneau qui disait que cette gamme là était faite pour les températures entre moins 10 et moins 20 degrés. Donc autant vous dire qu'avec ça vous êtes paré pour l'hiver. C'est du coton qui se présente comme ceci, qui est assez épais, et en fait l'intérieur est en pilou. Donc voilà, ça vous fait une couche
contre la peau qui est vraiment toute chaude et qui tient vraiment chaud. C'est-à-dire que s'il commence à faire un petit peu plus doux, c'est le genre de vêtements que vous pouvez plus porter sous vos vêtements parce que vous allez vite mourir de chaud. Mais en tout cas quand il fait froid, comme en ce moment, ou si vous partez pour des destinations un peu fraîches, on va dire, si vous partez à la montagne, nous on part à New York bientôt, donc voilà, je me suis dit que c'était un achat qui nous sera bien utile. C'est un modèle qui est... Alors c'est pas unisexe, puisque ça c'est le modèle féminin, mais vous avez la même version masculine, et vous l'avez en plusieurs coloris. Moi j'ai pris blanc parce qu'il m'arrive de porter des mailles avec des couleurs un peu claires, mais pour mon chéri je lui ai pris la version gris chiné, et il existe une version noire également, donc voilà. C'est le genre de petits vêtements qui payent pas de mine comme ça, mais qui vraiment se révèlent très utiles en plein hiver. Donc voilà pour cette belle trouvaille e-tech chez Uniqlo. Et on en vient à mes achats chez Cézanne. Comme vous le savez, les archives, alors le premier acte des archives a eu lieu fin janvier. Normalement, la marque a dit qu'il y en avait un deuxième qui arriverait. Je n'ai pas la date pour l'instant, mais je vous le préciserai sur la barre d'infos si j'ai l'info à temps. Mais en tout cas, il y a un deuxième acte des archives qui arrive probablement bientôt. Donc j'ai réalisé à la fois des achats archives et hors archives que je vais vous présenter tout de suite. Tout d'abord un accessoire qui ne quitte pas mon cou cette saison. Il s'agit de cette écharpe qui s'appelle Louise et qui se présente comme ceci. C'est une écharpe à carreaux avec une alternance de carreaux beige, rosé et blanc écru comme ceci, avec à la fin une petite rangée de franges. C'est une écharpe qui est réalisée en 80% d'alpaga et 20% de polyamide et qui est fabriquée en Italie. Et c'est une écharpe qui est tellement doudou, je l'aime énormément. Je trouve que cette sélection de couleurs va avec toutes les tenues, avec toutes les couleurs de manteau que vous pouvez avoir. Et ses dimensions et sa matière en font que elle est ultra agréable à porter, elle tient bien chaud au cou. La longueur est pas négligeable, je trouve que c'est une écharpe qu'on pourrait qualifier de maxi écharpe. En fait, vous pouvez vraiment l'enrouler autour de votre cou, autour de vos épaules si vous avez froid, et elle tient vraiment très chaud. La maille est toute douce, elle ne perd pas trop ses poils, elle en perd un petit peu quand même, mais pas trop non plus. Elle est vraiment toute douce, elle ne pique pas, et je la trouve tellement réconfortante. Donc voilà pour cette écharpe Louise que je vous ai montré portée sur moi dans la précédente vidéo qui était mon lookbook d'hiver où je vous présentais mes 5 tenues préférées pour cet hiver. Je vous la remettrai en barre d'infos si vous l'avez ratée. Mais en tout cas c'est vraiment une écharpe que j'aime énormément et qui ne quitte pas mon cou de toute la saison. J'ai également acheté un pantalon hors archive. Il s'agit d'un pantalon que je possède déjà dans une autre couleur, que je possède déjà en noir et que je vous ai également présenté dans ma vidéo lookbook d'hiver que vous retrouverez en barre d'infos. Et j'aime tellement cette coupe que je l'ai acheté dans une autre couleur qui est cette couleur, et c'est le modèle Demon qui se présente en gris chiné comme ceci. C'est un pantalon habillé mais avec une coupe qui est vraiment très confortable. C'est un pantalon qui est taille haute avec un bouton, avec des poches plaquées ici et avec une jambe qui est ma foi assez large et assez confortable. La coupe est 7/8, donc si vous mesurez entre 1m60 et 1m65 comme moi, la longueur sera parfaite pour vous. Il n'y aura pas besoin de retoucher puisque la jambe tombe parfaitement, elle n'est ni trop courte ni trop longue. Donc voilà, c'est un pantalon que je possède déjà en noir comme je vous le disais et que je porte vraiment très souvent puisque je le trouve non seulement habillé mais surtout très confortable. Voilà, je pense que cette couleur gris chiné ira avec beaucoup de mes tenues. J'aime beaucoup l'associer avec des tonalités de gris plus foncé, j'aime beaucoup l'associer avec des couleurs un petit peu plus joyeuses comme du rose ou du beige par exemple. Je l'ai pris dans ma taille habituelle qui est le 38 et niveau composition c'est un pantalon d'hiver qui tient bien chaud puisqu'il est en 100% laine vierge et ne vous inquiétez pas, il est entièrement doublé. Donc voilà, il vous piquera pas les fesses, en tout cas il me piquera pas les fesses et voilà, je suis très contente de cet achat. Je vous présenterai à la fin de la vidéo une autre déclinaison de ce pantalon de Demon que j'ai renvoyé et je vous dirai pourquoi à la fin de la vidéo, mais en tout cas celui-là, c'est sûr que je le garde. Et enfin, il fallait évidemment que je vous présente mon butin des archives de Cézanne. J'ai
trouvé 3 articles qui me plaisent énormément et que je vais garder. Voilà, je sais pas si on peut dire que je suis raisonnable, mais en tout cas je suis très contente de mes trouvailles. Je vais vous les présenter tout de suite. On commence avec ce pull que je trouve mais tellement joli. C'est pour moi le petit pull blanc, le petit pull d'hiver parfait par excellence. Il s'agit du modèle Diego qui se présente comme ceci. Il a un petit col montant, il a une coupe droite avec des manches longues et une jolie maille torsadée tout du long qui rayonne depuis le décolleté comme ceci. Je le trouve vraiment très très chouette. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est le genre de pull qui va avec tout, qui passe en toutes circonstances, en ville, à la montagne, en semaine au bureau, le week-end pour une tenue un petit peu plus détente. Je le trouve vraiment très très versatile et je l'ai pas encore porté. Enfin, je l'ai essayé sur moi pour vérifier que la taille convenait. Je l'ai pas encore porté, mais je pense qu'il sera parfait pour l'hiver puisque la maille est douce, la maille est chaude. Je ne pense pas qu'elle gratte. C'est pas le genre de maille qui gratte ni qui peluche facilement. La composition, c'est de la laine mérinos si je me trompe pas. Oui, c'est 100% de laine mérinos. Voilà, c'est une matière qui je trouve est assez facile à entretenir. C'est une valeur sûre parmi tous les types de laine. Et je le trouve trop chouette. Celui-là ne faisait pas partie de ma wishlist. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo où je vous présentais ma wishlist pour les archives de chez Cézanne. Je vous la remettrai là aussi en barre d'infos, si ça peut vous permettre de faire des repérages pour les prochains actes des archives. Certaines pièces n'étaient pas disponibles lors de l'acte 1, donc peut-être que ça arrivera par la suite. Mais celui-là, ouais, il faisait pas partie de ma wishlist, mais quand j'ai vu qu'il était aux archives, je me suis dit qu'il fallait pas que je passe à côté parce que c'est le genre de basique que je peux garder vraiment très longtemps, dont je me lasserai pas et qui ira avec tout, avec une petite jupe ou avec un jean slim ou avec par exemple un pantalon plus habillé comme celui que je viens de vous présenter. Voilà, je trouve que vraiment il va avec tout et il a l'air super quali, donc très contente de ce pull Diego. J'ai ensuite craqué pour 2 robes. Alors toujours sur la thématique de l'hiver et du grand froid, j'ai craqué pour cette robe pull qui est le modèle Polly, qui se présente comme ceci. Elle a aussi un col un petit peu montant, une coupe tout à fait droite, tout à fait classique, avec des manches longues, avec des petits boutons en façon écaille de tortue, je dirais, juste ici. Donc voilà, c'est une robe vraiment très versatile également, que vous pouvez porter ceinturée ou non. Moi je la porte sans rien pour avoir vraiment le côté, pour avoir une silhouette vraiment toute droite. Celle-là je l'ai portée cette semaine au bureau et voilà, je l'aime beaucoup. Je l'ai portée d'ailleurs en association avec le sous-pull Uniqlo dont je viens de vous parler, et avec ça et une paire de collants, vraiment ça fait une tenue à la fois très chouette et en même temps très chaude. Donc tout ce qu'on demande cet hiver. Et voilà pour cette robe pull Polly. Initialement je voulais l'avoir dans le coloris gris chiné, mais qui date d'il y a quelques années. Donc à mon avis le modèle est en rupture. Donc j'ai opté pour ce coloris beige chiné qui est tout aussi joli. Et comme je vous le disais, la matière est très douce, très chaude, elle ne pique pas non plus. Dedans, il y a 34% de kid mohair, 34% de laine, 27% de polyamide et 5% d'élastane. Donc voilà, un très bon cocktail qui fait que la maille est vraiment épaisse, elle tient chaud, elle est douce. Et voilà, c'est vraiment le genre de maille que j'aime et du coup je suis contente d'avoir une maille façon robe pour cet hiver. Et pareil, je veux la porter avec tout, avec une paire de bottines à talons, avec les petites baskets fourrées Bobbies dont je viens de vous parler, pardon, avec une paire de baskets Veja tout simple que je possède. C'est vraiment une pièce classique et pareil, intemporelle, dont je me lasserai pas. Donc très contente de cet achat qui est donc le modèle Polly, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Et enfin, la dernière trouvaille que j'ai dénichée aux archives de Cézanne, c'est également une robe qui est un petit peu plus habillée, mais qui, ma foi, tient chaud également. Il s'agit du modèle Soledad, qui se présente comme ceci. Alors celle-là, elle faisait partie de ma wishlist, et vraiment, je suis super contente de l'avoir dénichée à ma taille lors des archives. Alors attendez, je vais vous nouer le petit nœud. C'est une robe
qui est courte, en tout cas qui s'arrête juste au-dessus des genoux pour mon 1m65, donc la longueur parfaite pour moi. C'est une robe d'hiver en velours comme ceci, avec un motif fleuri sur une base crème. Il y a plein de petites fleurs bleues et violettes. Elle est manche longue, elle a une coupe qui est trapèze, avec des épaules qui sont légèrement froncées, légèrement marquées. Je trouve que ça fait une silhouette qui est vraiment super jolie, qui est super féminine. Il y a un col lavalière avec un nœud comme ceci à nouer, et elle est boutonnée tout du long avec des boutons pression. Donc voilà, je la trouve super chouette. Elle est super féminine, elle a un motif qui change un peu des autres pièces que je peux posséder d'habitude. Voilà, je la trouve super cool. Le côté velours côtelé, ça apporte un petit effet de matière qui est vraiment très chouette. Donc voilà, je suis très fan de cette robe Soledad. Celle-là, il me semble, alors elle est en velours, il me semble qu'elle est en coton du coup. Elle est en 100% coton et fabriquée au Portugal. Donc voilà, je suis très fan de cette pièce, pareil, que je peux porter soit avec des baskets le week-end, soit avec des petites bottines pour avoir une tenue un petit peu plus habillée. Mais vraiment, je suis très contente d'avoir réussi à dénicher cette pièce aux archives de Cézanne. Voilà pour mon butin des archives. Et pour finir, je voulais également vous parler rapidement de deux pièces qui font partie de la collection automne-hiver actuelle chez Cézanne, que j'ai acheté il y a quelques semaines et que j'ai fini par renvoyer. Et je vais vous dire pourquoi, ça pourra potentiellement vous éviter des déceptions. La première pièce, je vous la mettrai à l'écran, c'est la blouse Jordina que je vous avais présentée dans ma wishlist de la collection automne-hiver de Cézanne, que je vous remettrai là aussi en barre d'infos. C'est une blouse que j'ai repérée sur le site internet, je la trouve super jolie. Elle avait un côté un petit peu mariage, je dirais, puisque c'est de la broderie anglaise qui est blanche, avec les épaules qui sont légèrement froncées. Enfin, je la trouve super jolie comme pièce. Je me suis dit que ça irait totalement avec plein de tenues, avec un jean, avec une jupe, avec un pantalon un petit peu plus habillé. C'est le genre de blouse qui est super féminine et qui est assez classique en même temps, donc une pièce vraiment intemporelle. Et puis je l'ai reçue, et en fait, d'une part, j'ai été déçue par la couleur. D'ailleurs, l'une d'entre vous m'avait fait part de sa déception concernant cette blouse également, puisque en fait, la blouse n'est pas blanc immaculé comme on peut le voir sur le site, mais blanc cassé beige. C'est une couleur un peu bizarre, un peu sale, enfin... Il y a un côté un peu blanc sali qui fait pas très raffiné, pas très élégant. Et il me semble que la personne qui m'avait laissé ce commentaire me faisait part de sa déception justement concernant ce décalage au niveau des couleurs. Et voilà, je l'ai porté sur moi, je me suis dit, bon, la coupe est jolie quand même, mais je pense que j'étais entre deux tailles, j'étais entre le 36 et le 38. J'avais commandé un 38 qui était un poil trop grand, voilà, ça faisait un peu sac sur moi, et je pense que le 36 aurait été trop juste au niveau des épaules, donc voilà, c'était pas une pièce qui était faite pour ma morphologie, et en plus j'ai été un peu déçue par ce décalage de couleurs. Si vous êtes intéressé par cette blouse Jordina, qui au demeurant est très jolie, sachez du coup qu'elle n'est pas blanche comme on peut le voir sur le site, mais beige, beige un peu clair comme ça. Donc voilà, celle-là je l'ai retournée en boutique. Et la deuxième pièce qui m'a un peu déçue également, et vraiment j'aurais aimé l'adorer, il s'agit, comme je vous le disais, de ce pantalon Damon que j'avais acheté au tout début dans sa variation à carreaux. C'était une alternance de carreaux beige, marron, bordeaux, etc. Je trouvais que c'était une variété, c'était comment dire, un panaché de couleurs qui faisait très automnal, qui était très joli. En plus j'ai très peu de vêtements à motifs, donc je me suis dit que des petits carreaux comme ça, ça pouvait égayer une tenue de temps en temps. Je le trouvais vraiment très joli, il y avait un côté un petit peu british, preppy, etc. que je trouvais très sympa. Et donc j'ai acheté ce pantalon Damon dans cette variation à carreaux. Je l'ai reçu et je l'ai porté sur moi. Et la version à carreaux n'est pas doublée. C'est un pantalon qui est en 100% laine vierge comme ceci. Et autant vous dire que ça m'a piqué les fesses à tel point que je me suis dit... Pourtant je l'ai gardé sur moi peut-être 2 minutes, le temps d'essayer la pièce. Et vraiment ça m'a trop piqué. Donc je me suis dit que... c'était un inconvénient qui allait être trop désagréable et qui allait faire que je n'allais pas porter ce pantalon autant que j'aimerais. Alors mon copain m'a dit, mais tu peux toujours porter un sous-pantalon en dessous. Moi je trouve qu'un sous-pantalon ça apporte toujours plus d'épaisseur, et
Et voilà, je trouve que ça fait une tenue, enfin ça fait un bas du corps un peu bizarre, pour peu que le sous-pantalon soit un peu épais. Je trouve que ça fait un effet d'épaisseur qui n'est pas forcément très joli. Mais dorénavant, je ferai attention à commander que des pantalons. Ceux qui sont en laine, il faudra que je fasse gaffe à ne commander que ceux qui sont vraiment entièrement doublés. Celui-là l'est, donc voilà, pas de souci. Et voilà qui conclut mon haul mode que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire si vous avez fait de belles trouvailles, soit pendant les soldes, soit aux archives Cézanne. Je serai ravie de vous lire comme d'habitude et d'échanger avec vous. Et je vous tiendrai au courant si j'arrive à voir la date un peu avant de l'acte 2 des archives qui devrait arriver probablement prochainement. Quant à moi, je vous retrouve potentiellement dimanche prochain si j'arrive à rentrer de New York et à vous monter le vlog à temps. Sinon, je vous retrouverai pas dimanche prochain, mais le dimanche d'après. En tout cas, moi j'ai très hâte de partir à New York et j'ai très hâte de partager avec vous tout ce qu'on aura fait là-bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.